puis on en parle avec Jean-Christophe Gallien. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Politologue, conseiller en communication. On va écouter justement, je voudrais vous faire réagir, d'abord Emmanuel Macron d'hier soir et puis ce matin, Bruno Le Maire. Il est évident que Total a la capacité de verser des salaires et de faire des augmentations de salaires. Ils ont commencé à le faire. Je pense que ça ne leur pose absolument aucune difficulté. Donc Total doit montrer l'exemple, c'est ce que vous dites. Évidemment que Total doit augmenter ses salaires. Elle a commencé à le faire. Cette entreprise a aujourd'hui des bénéfices qui sont importants. Total a versé des dividendes. Il faut que le partage de la valeur en France soit équitable. Donc Total a les moyens d'augmenter les salaires. Allez aux 10% que demandent les syndicats c'est pas ou pas à moi de faire. Vous savez, le ministre des Finances commence à se payer des négociations salariales. On ne va pas s'en sortir. Mais en revanche, je peux vous dire qu'ils ont la capacité, donc le devoir, d'augmenter les salaires de tous leurs salariés dans des proportions qu'ils négocieront avec les organisations syndicales. Je suis pour le dialogue social, je suis pour le respect de tous nos droits constitutionnels. Je suis pour la négociation, jamais pour le blocage. Comment peuvent le comprendre nos compatriotes? Et moi, quand on parle de tout ça, j'ai surtout une pensée pour l'ensemble de nos compatriotes qui font des queues au milieu de la nuit pour trouver de l'essence. Alors vous qui êtes un spécialiste de conseil en communication, comment le gouvernement a-t-il géré cette grève? Est-ce une crise que l'exécutif n'a pas voulu voir, pour citer le titre du Monde? C'est clair qu'on ne peut pas imaginer un seul instant qu'il ne pouvait pas savoir les tensions qui étaient en train de monter. Il y a des signaux faibles dans toutes les organisations. Vous avez ce qui se passe là, et des préfectures qui remontent effectivement les informations. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une conversation forcément qui existe avec les syndicats dans un contexte d'un côté des entreprises qui ont fait des super profits, enfin qu'on décrit comme tels, de l'autre côté un moment très difficile, inflation, d'augmentation des prix, notamment de l'énergie. Et là, on ne sait pas si le gouvernement, évidemment, peut être intrusif et dire dès le départ, attendez, maintenant, il faut ce que Bruno Le Maire fait aujourd'hui, c'est-à-dire vous devez augmenter les salaires. Il n'est pas simplement commentateur, alors que le président de la République était un peu, hier soir, encore dans une formule de commentaire, même si prenez vos responsabilités, voilà, c'est un petit peu ce discours. Chacun des deux, je vous renvoie un petit peu. Et si ça va mal, on agira. Si le dialogue social n'arrive pas. Mais et donc, comment expliquer? Il y a eu des ratés, finalement, dans cette communication. Oui, je pense qu'il y a surtout du temps. Est-ce qu'on veut jouer dans un moment particulier? On est en plein début de procédure budgétaire, dans un contexte où on sent bien qu'il y a une volonté d'en découdre des deux côtés. Du côté du gouvernement, peut-être faire monter un petit peu de bruissement interne, c'est-à-dire qu'on est très dominé par l'actualité internationale. Mais là, est-ce qu'effectivement, les débats sociaux ne doivent pas renaître dans un contexte où, politiquement, il faut animer sa propre majorité relative, contraindre des oppositions. Et de l'autre côté, les syndicats, il faut qu'ils se rappellent finalement à leur existence. C'est-à-dire qu'en réalité, s'ils ne se battent pas sur les augmentations de salaire dans un contexte où ils disent ces entreprises-là, elles ont fait beaucoup de profits et finalement, elles distribuent des dividendes et puis nous, on ne reçoit rien. Donc on est dans un jeu qui, évidemment, du côté de chacun des cas, est tout à fait légitime. Maintenant, côté gouvernement, ce qu'on peut reprocher, c'est que c'est réel dans la vie de chacun d'entre nous. C'est-à-dire que ça a des effets concrets. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir d'essence, que c'est compliqué et qu'aujourd'hui, un tiers des stations sont en difficulté. Donc l'État est attendu pour gérer ce type de crise. Parce que Emmanuel Macron a l'air de dire que non au départ. Finalement, c'est une négociation entre une société privée au sein d'une société privée. Là où il a raison, c'est qu'on ne peut pas réquisitionner s'il n'y a pas, et c'est très concrètement décrit, heureusement que c'est encadré, on ne peut pas réquisitionner du personnel dans un dépôt, dans une raffinerie, si il n'y a pas de troubles concrets. Alors, sécurité, vous savez, il y a toute une série de qualificatifs, et notamment cet aspect d'ordre public. Et donc, ce qui veut dire qu'il ne peut pas, parce que, regardez la CGT, aujourd'hui, elle fait un référé, je crois, je ne sais pas s'ils sont allés au bout, contre la réquisition, parce qu'ils considèrent qu'il n'y a pas de trouble à l'ordre public aujourd'hui, ni à la sécurité, ni au fonctionnement de la vie quotidienne. C'est une atteinte au droit de grève. Exactement. Et donc, on est dans ce conflit. Il l'a dit hier, Emmanuel Macron. Là, il dit vrai. Si j'étais intervenu trop tôt, on aurait dit, mais vous empêchez, finalement, la démocratie sociale de s'organiser. Il est obligé, finalement, de rester dans une posture de commentateur. Monsieur Le Maire, il change un peu son discours. Là, il y a une volte-face de la part du ministre il devient supporter, si vous voulez, des grévistes. Allez, vous avez fait beaucoup d'argent. En gros, c'est ça. Allez, distribuez un peu, parce que vous pouvez le faire, vous avez les poches pleines, donc distribuez un peu. C'est un peu ce qu'il faut augmenter les salaires, il le dit de manière claire ce matin. Exactement, mais en même temps il dit attendez, voilà, si je mise des finances qui commencent à distribuer, ça va pas. Donc il est dans un double discours, mais on sent bien que ça tend à devenir plus intrusif, et ça tend à devenir quelque chose qui, des deux côtés, on va bloquer les syndicats d'un côté parce que réquisition. Si on réquisitionne dans les dépôts, ça veut dire que on pourra distribuer l'essence, et là pour le coup les raffineries pourront recommencer à produire, et donc remplir les dépôts à nouveau. Et de l'autre côté on dit aux entreprises, allez, ça suffit maintenant, distribuer un peu d'argent. Mais du coup, quelle leçon peut-on tirer de cette crise? C'est-à-dire qu'on est dans un moment où
on cherche aussi des points de rapport de force. Je pense que c'est nécessaire à une démocratie pour avancer. Elle a besoin, au-delà du Parlement, où il y a d'affrontements déjà sur le terrain budgétaire, eh bien, il y a besoin aussi, certainement, pour d'autres acteurs, de faire valoir. On n'est plus tellement habitué dans les temps qui viennent de s'exécuter, depuis les Gilets jaunes, à voir ces revendications syndicales. Elles vont renaître. La vie chère, c'est aussi une revendication pour dire, attendez, on doit être mieux rémunéré. Il fallait préparer le terrain, du coup, mieux. C'est-à-dire que... Ça ne va pas s'arrêter demain. Non, parce que finalement, vous voyez ce qui se passe là, on va certainement éteindre finalement l'incendie des carburants manquants dans les stations-service. C'est évident dans les quelques jours qui viennent. Maintenant, rien ne dit que ça ne va pas provoquer. Vous voyez, la CGT appelle dans les transports. S'il y a des grèves dans les transports, regardez ce qui se passe. Chaîne internationale, il y a eu ces effets-là en Grande-Bretagne il y a très peu de temps. On a eu à peu près les mêmes effets avec des effets de quelque chose qui s'est répandu ensuite dans la société sur d'autres aspects. Là, les transports demain, on ne sait pas ce que ça peut donner après. Qui va gagner la bataille de l'opinion? Aujourd'hui, pour l'instant, il semblerait que ce soit quand même le gouvernement. En tout cas, la grève n'est pas populaire. Donc, ce qui veut dire, et c'est normal parce que en plus des difficultés économiques, eh bien, si en plus on ne peut pas se déplacer et donc on manque son travail, l'école, le sport, je ne sais quoi encore, parce que c'est très vrai. Elle est moins populaire que d'autres grèves. Exactement. Maintenant, il faudra voir comment, effectivement, si ça continue, les gens vont se solidariser ou pas. Pour l'instant, c'est pas le cas. Le gouvernement joue un peu, là, pour le coup, sur un terrain un peu facile, c'est-à-dire qu'il cherche effectivement à lui engranger un peu de positif dans un contexte où il a besoin d'avoir des amis. Les amis, il va réussir. Aujourd'hui, ça semble être pas mal, mais on verra. C'est peut-être le sourire de M. le maire ce matin, c'est peut-être un peu ça. La certitude d'Emmanuel Macron, on verra quand il va intervenir, on a dit, dans 2 semaines, je crois exactement, et on aura peut-être un climat apaisé, mais on sent bien qu'il y a une volonté aussi de réveiller la société dans un contexte où aujourd'hui elle est un peu anesthésiée, un peu craintive, lui-même a agité les menaces, la guerre nucléaire, vous voyez ce qui se passe tous les jours que vous commentez ici avec beaucoup d'acuité. Il faut revenir à l'intérieur, je pense que c'est un petit peu la volonté aussi du gouvernement. Merci beaucoup Jean-Christophe Gallien, politologue, conseiller en communication. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24, on se retrouve dans 5 petites minutes. On va parler économie, grève, encore une fois, mais chez EDF cette fois.